Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Petit truc à vous expliquer entre nous. Je scrolle un petit peu sur Facebook pendant quelques minutes, puis trois quatre fois de suite, je vois passer une photo de Marine Le Pen sur des publications. À un moment donné, je clique sur une pour voir de quoi il retourne. Et là, j'apprends donc en premier que Marine Le Pen vient de dénoncer donc l'Espagne dans cette affaire de crise migratoire. Elle dit que l'Espagne, en gros, donc, a favorisé ce qui s'est passé, et notamment donc en annonçant les 500 000 prochaines régularisations de migrants donc par l'Espagne. Soit, peu importe, c'est pas ça qui m'interpelle et c'est pas ça qui m'a fait rire. Mais les commentaires apparemment, il n'y a que des LFistes qui ont commenté. Si je devais résumer tous les commentaires en un seul, c'est Marine Le Pen inéligible, à vie, nous dit-on, condamnée, de quoi elle parle, elle sait même pas où est l'Espagne, qui c'est celle-là, etc. Mais donc, apparemment, pour LFI, les membres LFI, être condamnés, devrait rendre la personne donc inéligible à vie, quand c'est Marine Le Pen à vie. Et là, je me suis quand même dit, et je vais vous lire quelques petits trucs dans quelques instants, mes amis, je me suis dit, mais ces sympathisants et les filles, on les a déjà vus en vidéo. C'est des gens, ils ne savent même pas quelle est la capitale de la France. Ces gens-là, mais ça ne réfléchit pas plus qu'un escargot qui vient de passer en dessous d'un pneu d'un 30 tonnes sur l'autoroute, ça ne réfléchit pas plus. Parce que si Marine Le Pen doit être inéligible à vie parce qu'elle a été condamnée, alors LFI doit disparaître. J'ai simplement fait une petite recherche sur quels sont les membres de LFI de la France Insoumise qui ont déjà été condamnés définitivement en justice. Et là j'ai une belle liste. Je ne vais pas vous la lire toute, parce que sinon, on sera encore au déjeuner de demain qu'on continuera à lire. Je vais vous lire les principaux, les plus connus, et on va terminer par le leader incontesté de la France Insoumise, le gourou, leader de la France Insoumise, mais leader de ce palmarès des condamnés, à savoir donc M. Jean-Luc Mélenchon, dans quelques instants. On va en prendre 3-4 comme ça au hasard. Alors, Raphaël Arnaud, que tout le monde connaît, lui, il était donc condamné pour violence volontaire en réunion. C'est déjà pas mal, ça. Nous avons M. Sébastien Delogu. Lui, il était condamné, décidément, ça doit être des sanguins chez les filles, pour violence aggravée et recel de biens volés. Des gens bien sous tout rapport. Ursula Soudet, qu'on ne présente plus, la guerre 39-46. Elle, donc, elle était condamnée après une décision au prud'homme pour inégalité de traitement envers une collaboratrice. Cette histoire où elle favorisait donc son nouveau compagnon, etc., par rapport à ses collaboratrices. Il y a encore qui Manuel Bompard, je vous l'ai fait. Non, Manuel Bompard, condamné également, lui. Condamné donc suite à cette fameuse affaire de perquisition chez Mélenchon en 2018. Et puis, il y en a encore d'autres. Adrien Quatennens, je pense que ça se prononce comme ça. Enfin, soit passons. On termine donc par monsieur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, donc qui lui apparemment pour les sympathisants LFistes est éligible. C'est lui, le futur président, l'homme bon, etc. C'est pas comme Marine Le Pen qui devrait dégager de la politique après sa condamnation. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, condamnation définitive, attention, définitive, pour diffamation, condamnation pour rébellion, pour intimidation de magistrats, donc lors de cette fameuse perquisition au siège de LFI en 2018. C'est pas tout, il a également une petite condamnation relative aux mentions légales d'un site de campagne, et comme apparemment chez Jean-Luc Mélenchon on fait tout en famille, on fait également en famille le côté justice, puisque sa femme, il n'y a pas longtemps, Sofia Chikirou, a elle été condamnée pour vol. Pour vol, tout simplement. Et c'est donc ces gens-là qui ont l'air d'avoir un niveau de réflexion extraordinaire, qui expliquent, qui voient ce qu'il faut faire, qui gueulent partout que Marine Le Pen ne peut plus être éligible. Alors je regarde la liste, il ne reste plus personne, quoi, en fait. Il ne reste plus personne chez... Ah si, Manon Aubry n'a toujours pas été condamné, ni Mathilde Panot. Ils n'ont qu'à mettre Manon Aubry candidate à la présidentielle, alors dans ce cas-là, pour respecter ce qu'ils demanderaient par rapport donc au RN et à Marine Le Pen. Franchement, on va se quitter là-dessus, réfléchissez à ce que je viens de vous dire, réécoutez une fois les condamnations, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui apparemment, lui, c'est toute la famille qui a maille à partir avec la justice, puisque sa femme donc a été condamnée, elle, simplement pour vol. Ça, c'est rien, là, simplement volé. C'est pas si grave que ça, entre nous. Donc voilà, si vous croisez, je vais terminer là-dessus, si vous croisez des membres LFI, parlez-en une fois avec eux, mes amis. Et puis on se mettra d'accord si oui ou non, Marine Le Pen doit être inéligible à vie. Parce que sinon, il va rester qui? Oh merde, putain, la Macronie. Non, ne leur dites rien. À bientôt.